Bienvenue mes chers élèves du deuxième bac, toujours toutes les options. Donc, cette vidéo, je continue les vidéos concernant la première unité qui est la consommation de la matière organique et flux d'énergie, qui concerne donc les options deuxième bac SVT et PC. Donc, j'ai parlé dans une vidéo la glycolyse, la glycose, c'est une étape, c'est un phénomène qui est commun à la fermentation et à la respiration cellulaire. Alors, dans cette vidéo, je vais donc vérifier le fait que après la glycolyse, dans les réactions respiratoires, alors voilà, l'acide pyruvique qui provient donc le résultat de la glycolyse dans l'hyaloplasme pénètre dans la mitochondrie et que exactement la mitochondrie, c'est le lieu des oxydations respiratoires. Donc on va le prouver avec un exercice. Donc voilà, l'exercice, on va lire ensemble l'exercice. Alors on broie des cellules donc du foie, on broie donc des cellules du foie d'une souris, voilà d'une souris, voilà. Alors, à l'aide de la technique de centrifugation, donc la centrifugation, c'est une technique pour séparer les constituants d'une cellule. Alors, pour isoler exactement les mitochondries. Alors, on mélange ces organites avec une solution tampon, convenable, puis on met la solution dans le bioréacteur du protocole EXAO. Donc, je vais vous rappeler donc le protocole EXAO. Le protocole EXAO, il est constitué d'un bien sûr, réacteur, où on met donc la solution tampon avec les mitochondries, bien sûr avec l'interface qui lie donc le bioréacteur au PC, donc la mesure donc des gaz respiratoires donc sera donc montrée donc sur l'écran de l'ordinateur. D'accord? Donc revenons à l'exercice. Alors, on ajoute à la solution une quantité de glucose au temps T1 ici, donc voilà le graphique. Donc au temps T1, on a ajouté le glucose. Et au temps T2, une quantité d'acide pyruvique qui est le résultat bien sûr de la glycolyse, de la dégradation du glucose au niveau du plasme. On suit sur l'écran de l'ordinateur la concentration de l'oxygène dans le bioréacteur. Alors les deux questions, voilà les deux questions, décrire puis expliquer ces résultats. Que peut-on déduire de cette expérience? Alors, prenons donc le graphique obtenu. Donc, vous avez ici donc, la concentration de l'oxygène, l'évolution de la concentration d'oxygène, donc en fonction. Donc, le graphique représente l'évolution. Voilà ce que vous devez comprendre toujours. Il faut voir les ordonnées, les abscisses. Donc, que représente ce graphique, bien cette courbe? Donc, il représente l'évolution de la concentration de l'oxygène dans le bioréacteur, le milieu, dans le bioréacteur, où on a mis les mitochondries, bien sûr, en fonction du temps. Voilà. Alors, au temps T1, on a ajouté le glucose. Au temps T2, l'acide pyruvique. Alors, la description, la question, c'est d'écrire l'évolution de la concentration du glucose, de l'oxygène mentionné sur le graphique. D'accord? Donc, revenons à la question. Voilà, donc la question, c'est d'écrire puis expliquer ses résultats. Voilà, donc on va expliquer, décrire et il explique. Donc, les deux verbes, donc décrire et expliquer. Sif ou fassir. Donc, vous avez donc avant et après l'ajout du glucose, la concentration de l'oxygène du milieu est constante, instable, dans les 120 donc, micromoles par litre. D'accord? Donc cela s'explique par le fait que les mitochondries n'utilisent pas directement le glucose. Voilà. D'accord? Alors, au temps T1, au temps T2, on a ajouté l'acide pyruvique. Donc, regardez donc la description, le verbe décrire. Donc après l'ajout, la phrase c'est après l'ajout de l'acide pyruvique, on note une diminution linéaire donc de la concentration de l'oxygène du milieu pour atteindre les valeurs minimales ici 60 micromoles par litre. Cela s'explique par le fait que les mitochondries
dégrade l'acide pyruvique, bien sûr, en présence de l'oxygène. Donc, voilà c'est ce que vous devez dire dans cette question. Je récapitule. Alors, avant et après l'ajout du glucose, la concentration de l'oxygène du milieu reste constante. Cela s'explique par le fait que les mitochondries n'utilisent pas directement le glucose. Après l'ajout de l'acide pyruvique, il y a diminution de la concentration de l'oxygène. Cela s'explique par le fait que les mitochondries dégradent, donc utilisent donc, euh, l'acide pyruvique qui est le résultat de la glycolyse, c'est-à-dire la dégradation du glucose dans le hyaloplasme. Voilà ce que vous pouvez dire. D'accord. Alors, la deuxième question, c'est que peut-on déduire? Que peut-on déduire de cette expérience? On en déduit que la mitochondrie, voilà, est le siège, ou bien donc maqar, est le siège des oxydations respiratoires. D'accord. Donc, هي مقر الميتوكوندريا هي مقر للتأكسدات التنفسية. Donc, voilà donc ce qu'on peut dire comme réponse. D'accord. Alors, voilà les réponses. Vous allez donc vérifier donc ce que j'ai dit. La déduction, dans un milieu aérobie, c'est-à-dire en présence d'oxygène, c'est-à-dire au cours du phénomène de la respiration, l'acide pyruvique issu de la glycolyse subit les réactions de dégradation de la mitochondrie. Donc, ce que veut dire que la mitochondrie est le siège des oxydations respiratoires. D'accord. Donc voilà la première question, donc j'ai déjà dit ça. Je relis tout simplement. Avant et après l'ajout du glucose, ton T1, la concentration de l'oxygène reste constante. On explique cela par le fait que les mitochondries ne consomment pas le glucose comme métabolite. D'accord. Au temps T2, après l'ajout de l'acide pyruvique, au milieu, on note une diminution de la concentration de l'oxygène. Cela s'explique par le fait que les mitochondries consomment l'acide pyruvique. D'accord. Donc voilà, dans cette vidéo, on a donc prouvé que l'acide pyruvique donc, pénètre dans la mitochondrie où il sera dégradé pour donner de l'énergie et donc le CO2 et l'eau. D'accord. En présence, bien sûr, d'oxygène. Donc, on peut dire que la mitochondrie, donc, c'est le poumon de chaque cellule. Hein. D'accord. Donc, abonnez-vous toujours à la chaîne SVT Plus Kerbal. J'espère que vous allez suivre tous nos cours, Inch'Allah. Bonne chance à nos élèves.